Construire son plan B pour mieux préparer ses arrières. Si vous ne changez pas votre fusil d'épaule au moment opportun, vos résistances vont continuer à s'amenuiser et votre esprit à s'embuer. Tant qu'il vous reste suffisamment d'énergie et des neurones encore alertes, pourquoi ne pas vous atteler à l'élaboration d'un plan B, à déployer le jour de votre coupe, déjà bien trop pleine, qui menacera de déborder. Peut-être y avez-vous déjà songé. Il ne faut jamais attendre que la situation se gâte pour penser à un plan B. C'est quand le climat est au beau fixe qu'il convient de préparer avec soin l'avenir. La vie n'étant pas une mer d'huile, profitez des moments d'accalmie pour travailler sur vos options alternatives à déployer, au cas où. En effet, plus votre esprit sera libéré du stress, plus vous serez enclin à penser au futur et à prendre des bonnes décisions pour les jours et les mois qui viennent. Des décisions éclairées susceptibles de vous apporter des bénéfices en cas de déboire futur. Élaborer un plan B efficace. Entrons à présent dans le vif du sujet. Comment construire un bon plan B? Là encore, il existe quelques étapes incontournables à ne pas négliger. Se poser les bonnes questions. Par exemple, qu'allez-vous faire si votre perte de motivation au travail est telle que vous multipliez les erreurs, si vous n'avez pas la promotion escomptée? Passez en revue les différentes options, avec une issue de secours pour chacune. À ce stade, faites preuve de créativité. Aucune alternative ne sera jamais saugrenue. Elle aura toujours le mérite de nourrir votre réflexion. Sélectionnez des alternatives les plus réalistes. Quand vous réfléchissez aux alternatives à votre plan B, choisissez de préférence les options que vous gardez un pied là où il est pendant que l'autre pied s'aventure en territoire inconnu. Bifurquez vers le créneau voisin, expliquent les experts de l'entrepreneuriat Riad Hoffman et Ben Kanoshna. Dans tous les cas, veillez à ce que votre issue de secours ne soit pas vécue comme un pis-aller. Le niveau de satisfaction de votre plan B doit être au moins égal à celui de votre plan A, la situation actuelle. De plus, cette alternative doit correspondre à vos désirs, à vos objectifs de vie. Elle vous porte vers ce que vous voulez vraiment, plutôt que de représenter une fuite d'une situation dont vous ne pouvez plus. Identifiez le point de bascule. Personnellement, je me pose encore beaucoup de questions sur le point de bascule, qui nous incite à nous mettre en mouvement. Est-ce l'accumulation qui mène au changement? Surveillons-nous les signes? Attendons-nous un détonateur? D'expérience, je me rends compte que nous avons une forte propension à attendre. Attendre le coup de pouce, qui va faire tout basculer pour dégainer un plan d'action. Changer de métier, de service, de stratégie, oui, mais quand? Parfois, un événement tout à fait anodin peut suffire à bouleverser le cours des choses. Une rencontre, un oubli, un projet, une accroche, une phrase, un mot. Dans son ouvrage intitulé Seuls les paranoïaques survivent, Andrew Grove, un des fondateurs d'Intel, qualifie ces événements majeurs de points d'inflexion stratégique. Pour ce businessman américain, le point d'inflexion stratégique correspond à un véritable raz-de-marée, où ce qui était vrai avant ne l'est plus, et où, survivre, il devient impératif de changer de stratégie. Le quatrième de couverture de son livre illustre cette notion par l'histoire d'Intel. Vers le milieu des années 80, les producteurs japonais se mettent soudainement à fabriquer des puces à mémoire. La société Intel connaît alors une crise sans précédent. Pour s'adapter, elle se lance dans la voiture des microprocesseurs et met à son tour les constructeurs des grands ordinateurs traditionnels en difficulté. Une excellente façon d'accueillir un détonateur, quelle que soit sa nature, réside dans votre capacité à sentir l'évolution de votre environnement et à avancer en terre inconnue. N'hésitez donc pas à envisager de nouvelles options qui sortent de la routine. Levez ses doutes. Sortir de sa zone de confort en testant de nouvelles alternatives peut très légitimement générer de la crainte, voire de l'angoisse. Et si vous n'avez pas choisi la meilleure option? Là encore, la question est légitime, surtout si après avoir mis en place votre nouveau plan d'attaque, vous n'atterrissez pas immédiatement à l'endroit souhaité. Il est donc très important de tester son plan dans la durée, de prendre le temps d'en tirer les enseignements nécessaires, plutôt que de considérer les premiers symptômes comme un signe annonciateur d'échec ou de réussite. Si vous avez respecté les grands principes de la construction d'un plan B efficace, il y a fort à parier que le test sera positif. Tester, c'est déjà faire 80% du chemin, les 20% restants de l'intuition. Rappelez-vous la dernière fois où vous avez ruminé, je le savais, j'aurais dû faire comme cela. En fait, vous ne le saviez pas, vous le sentiez. Personne ne vous aide, vous, pas écouté. Faites-vous confiance, il est parfois souhaitable d'agir au feeling, avec vos tripes plutôt qu'avec votre cerveau. Vous vous apprêtez à faire un choix? Avant toute décision, concentrez-vous un instant, par exemple en respirant profondément. Puis posez-vous cette question binaire, toute simple. Est-ce que je le sens ou pas? Si vous croyez en vous, vous saurez vous pardonner un virage mal négocié. Vous serez fier de vous, en toutes circonstances, fier d'avoir tenté et agi.